B. C'est en plein cœur de l'été, le 11 août prochain, que les électeurs de la circonscription d'Arthabasca-l'Érable iront aux urnes dans cette élection partielle qui vient tout juste d'être déclenchée par la CAQ. Alex Boissonneau est candidat du Parti québécois dans cette circonscription. Bonjour, M. Boissonneau. Bonjour, M. Dubé. Bon, alors, vous étiez sur les blocs de départ. Vous êtes prêt pour les prochaines semaines? Ah, il faut. Puis dans un contexte assez particulier, en plein été, vous le dites, le 11 août, ça veut dire qu'il va falloir faire campagne pendant les vacances de la construction. C'est pas évident. Ça s'est pas fait souvent dans l'histoire du Québec, là, il faut le dire. Je suis content qu'on en soit là parce que ça fait 4 mois qu'on n'est pas représenté dans la circonscription d'Arthabasca-l'Érable. Donc, il était temps qu'on ait quelqu'un à l'Assemblée nationale pour porter les dossiers ici. Cela dit, bien évidemment, il va falloir adapter la campagne parce que on ne peut pas s'empêcher de déplorer quand même dans tout ça le fait que pour la démocratie, c'est pas optimal. Ça peut nourrir le cynisme. Je pense qu'on peut prendre des notes sur la relation entre le gouvernement et la démocratie. Mais encore une fois, je suis content que ça puisse se faire et qu'on puisse aller rencontrer les électeurs. Et craignez-vous justement le fait que ça tombe en plein milieu des vacances, dont les 2 semaines de la construction, que vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être plus ou moins s'intéresser à la politique à ce stade-ci, là? Bien, je pense qu'il faut qu'on adapte la campagne parce qu'on doit parler aux gens dans un contexte particulier. Il faut respecter le fait que l'été, on a davantage la tête à la piscine peut-être qu'à voter. Cela dit, on respecte l'intelligence des électeurs aussi. Moi, je suis convaincu que les gens d'Arthabasca vont faire leur devoir, mais il y a un contexte puis il faut en tenir compte. On a un gros avantage, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que moi, ça fait déjà un bon mois et demi là, que je fais campagne, que je fais du porte-à-porte pratiquement tous les soirs depuis que je me suis lancé. Donc, on avait déjà commencé à faire ce travail-là, puis à aller à la rencontre des électeurs. Donc, il y a déjà un message qu'on a passé. Là, bien évidemment, il va falloir aller aux événements. Il va falloir que j'aille à l'Expo agricole, ici à Victoriaville. Je vais aller me promener. Je comptais le faire de toute façon, mais ça va être une belle occasion ça, de rencontrer les électeurs, d'aller aux Fêtes du Lac à Saint-Ferdinand, dans mon coin. Donc, ça sera de s'adapter à l'humeur des électeurs aussi pour passer le message, mais on va communiquer puis on va aller à la rencontre des électeurs, c'est certain. Votre chef parlait du caquisme pur jus, le fait que c'était cynique. Mais en même temps, vous auriez été les premiers à chialer si François Legault avait étiré ça pendant 6 mois, là. Ben, c'est sûr, parce que la priorité, vous êtes jamais content? Ben, non, comme je vous dis, je suis content qu'on se lance parce que le plus important, c'est qu'on donne un député à nos électeurs. C'est qu'il y ait une représentation d'Arthabasca. Mais honnêtement, nous, on pensait que ça se ferait avant la fête nationale, au moins. Puis il y a même une motion qu'on avait présentée à l'Assemblée nationale pour demander des élections en disant, écoutez, ça fait des semaines. Là, on est rendu à peu près à 4 mois, 15 semaines à peu près, pour cette absence de représentation-là. Donc, on voulait que ça se fasse rapidement. Mais vous vous souvenez de François Legault qui disait il y a quelques semaines, moi je veux trouver un moment où les gens vont pouvoir participer, puis où on va favoriser cet exercice démocratique-là. Je veux dire, on s'entend que c'est à peu près le pire moment là, si on veut arriver à cet objectif-là de favoriser la participation. Donc, il faut quand même le noter, mais non, on est content quand même parce qu'on pourra faire nos propositions puis donner quelque chose aussi aux électeurs, une représentation qui vaut le coup, là. Est-ce que c'est une course à 2 dans votre esprit? Oui, c'est une course à 2 parce que, d'abord, c'est ce qu'on entend quand on fait du porte-à-porte, quand on parle aux gens ici. C'est très clair qu'il y a une déception qui est importante par rapport au bilan de la Coalition Avenir Québec. Les gens ont été déçus ici du travail de la Coalition Avenir Québec. Puis je vous rappelle que le député sortant, Éric Lefebvre, avait été élu en 2022 avec 52-53% des voix. Là. C'était important comme victoire. Mais les gens avaient mis beaucoup leur confiance dans la représentation de la Coalition Avenir Québec, puis ils ont été très déçus. Donc là, on voit que le vote de la CAQ s'est beaucoup affaissé, on voit que le Parti libéral est à peu près absent en ce moment des régions francophones. Il y a peut-être un travail pour se rebâtir dans les régions francophones qui va venir éventuellement, mais là, pour l'instant, ils sont à peu près absents. Ce qui fait qu'on a, nous, au Parti québécois, puis on a Éric Duhaime, qui, en général, je pense, capte l'attention des électeurs pour toutes sortes de raisons dont on a parlé, dont on pourra parler encore. Mais vraiment, c'est ce qu'on sent sur le terrain, cette idée-là que ça se joue entre le Parti québécois et Éric Duhaime. Donc, la question de l'urne, est-ce que ce sera un enjeu davantage national ou ce sera des enjeux davantage locaux? C'est quoi le pouls du terrain quand vous parlez aux électeurs? Moi, je pense qu'il faut d'abord penser aux gens d'Arthabasca qui ont des enjeux, des préoccupations qui sont très, très concrètes là, par rapport à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, par rapport aux lits qui ont été fermés parce qu'ils ont manqué de personnel, par rapport aux entreprises. Puis là, j'inclus là-dedans les agriculteurs. Les agriculteurs sont des entrepreneurs qui brassent beaucoup d'argent. Là. Vous savez qu'on n'est plus en 1950 avec une agriculture de subsistance. Ça a beaucoup changé le monde de l'agriculture. Puis on a des entrepreneurs qui veulent être accompagnés. Donc, il y a des enjeux qui sont importants pour la région d'Arthabasca-l'Érable.
Mais il faut quand même rappeler qu'il y a évidemment aussi des enjeux nationaux dans ce qui est en train de se passer. Il y a un message qu'on va envoyer au gouvernement. Le Parti québécois veut préparer un gouvernement pour 2026, une alternative de gouvernement pour 2026, évidemment si les électeurs nous font confiance. Mais ça se passe bien. Le caucus fait un excellent travail. Puis je pense que dans la prochaine année, on peut continuer ça puis convaincre les électeurs. Donc, il y a un enjeu national là aussi. Évidemment, Éric Duhaime, c'est un candidat qui est connu aussi. Donc, ça interpelle plusieurs personnes. Mais moi, je pense que vous parlez de la question de l'urne, M. Dubé. Je pense que ça va être une question de confiance. Puis c'est là-dessus qu'on va venir, qu'on va peser. Confiance pour plusieurs raisons. Est-ce qu'on a confiance que le candidat est là pour les bonnes raisons? Moi, je ne me suis pas découvert un amour d'Arthabasca en voyant qu'il y a une partielle qui s'en vient. Moi, c'est chez nous, Arthabasca. Je suis né ici, j'ai grandi ici, ma famille est ici, j'ai une propriété ici. J'y revenais toujours. C'est mon point d'ancrage, Arthabasca. Donc, est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? Est-ce que je connais les enjeux? Puis là, je dirais que c'est comme une extension de ce que je disais. Comme je suis d'ici, moi, les enjeux de la place, je les connais pour en avoir parlé depuis des mois, des années, depuis que je suis jeune. Là, parce que, encore une fois, je ne me suis pas intéressé à ça dans les derniers mois. Confiance dans la vérité aussi. Est-ce que nos propositions sont sérieuses? Est-ce que ce qu'on dit est sérieux? Est-ce qu'on traite les gens avec respect? Est-ce qu'on s'adresse à l'intelligence des gens? Puis finalement, je dirais aussi, est-ce qu'on a confiance qu'on peut faire une différence? Parce que contrairement à Éric Duhaime, comme je le disais, nous, on se prépare à former un gouvernement. C'est ce qu'on demande à Arthabasca, l'érable. Aidez-nous à nous préparer à former un gouvernement en 2026. Puis si les électeurs nous font confiance, ils vont nous permettre d'exercer ce mandat-là. Arthabasca sera là-dedans et donc on pourra porter des enjeux à court, moyen et long terme. Donc, il ne s'agit pas seulement de critiquer puis de japper, comme on dit en bon québécois. Là, on pourra porter ces projets-là sérieusement. Et ce sont les doutes que vous soulevez par rapport à Éric Duhaime. Est-ce qu'il est opportuniste de se présenter dans ce comté-là? Écoutez, il a le droit de se présenter. C'est correct. Moi, je reconnais ça. Ça fait partie du débat démocratique. Cela dit, il faut quand même dire les vraies choses. Il a essayé de se présenter ailleurs en 2022. Même dans le passé, il s'était présenté aussi dans la région de Montréal. Là, il y a une opportunité pour lui. Puis il a dit aussi que ce serait important pour son parti de pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale. C'est juste que la raison n'est pas la même, puis le lien avec la région n'est pas le même. Lui veut se servir d'Arthabasca pour obtenir une place à l'Assemblée nationale. Moi, je suis d'Arthabasca pour pouvoir servir les gens d'ici, pour pouvoir servir Arthabasca. La perspective n'est pas tout à fait la même, mais je reconnais tout à fait son droit à se présenter puis à tenter sa chance dans cette course-là. Et il ne s'était pas gêné pour casser du sucre sur votre dos en ce qui concerne votre passé d'activiste. Ouais. Avec le porte-à-porte que vous avez fait là, sur le terrain, est-ce que ça a collé? Est-ce que les gens vous en parlent réellement ou vous sentez que les électeurs sont passés à autre chose? Très peu. Très peu. Je dirais même à peu près jamais. Puis si on m'en parle souvent, c'était pour dire, moi, j'ai pas aimé ça, qu'on vienne fouiller des histoires d'il y a 24 ans pour essayer de vous salir. Les gens n'aiment pas la politique sale. On n'est pas aux États-Unis, là, à certains endroits, là, chez nos voisins du Sud, où il y avait cette tentation-là de faire de la politique négative. Je pense que les gens au Québec, dans Arthabasca, veulent parler des propositions, veulent parler des enjeux, puis salissage, ça plaît à personne. Ou en tout cas à très peu de gens. Puis les gens reconnaissent ça. Donc moi, ce que j'ai senti sur le terrain, vraiment, c'est qu'on veut parler des propositions, on veut quelqu'un qui est au service des citoyens. Il faut dire aussi, Arthabasca, M. Dubé, c'est pas... toute circonscription n'est pas égale. Hein. À savoir que dans Arthabasca, on vote beaucoup pour la personne. C'est important d'avoir quelqu'un qui a un lien avec la place. C'est pas toujours le cas quand on se présente dans une circonscription urbaine, par exemple, pour toutes sortes de raisons qui sont très légitimes. Mais ici, ce lien-là avec le député puis le service du député est extrêmement important. Alex Boissonnault, candidat du Parti québécois dans Arthabasca-l'Érable. Merci, bonne campagne à vous et à tous les autres représentants des partis.